Bonjour, je suis Cédric Traxel, je suis responsable technique au Gospel Center Jura de Lémont. On peut, grâce à un logiciel qui s'appelle OBS Studio, streamer des célébrations. Vous mettez 2-3 caméras et vous pouvez faire du direct comme à la TV. Ça donne un résultat plus ou moins bien, mais ça c'est sympa. Une grande question, c'est pendant les moments musicaux de louange, quand toute l'assemblée chante normalement, comment passer les paroles en direct sur le live. La personne qui fait le montage vidéo, qui est derrière son ordinateur, qui gère ses caméras, ne peut pas sous-titrer. C'est juste pas possible, il faut une autre personne qui envoie ça. Je vais vous montrer comment faire une astuce pour pouvoir sous-titrer au fond de votre écran, en bas de l'image. Pour ça, nous allons utiliser deux logiciels externes. Le premier, sur un autre ordinateur, nous allons utiliser Coelea. Et le deuxième logiciel, sur le même ordinateur où tourne OBS Studio, nous allons utiliser une instance de Firefox. On commence par Coelea. Pas grand chose dedans, c'est pour la démonstration. Ce qu'il faudra faire, c'est faire des slides de 2 voire maximum 3 lignes. Parce que le but, c'est pas que ça vous prenne tout l'écran, c'est que ça reste en bas. Donc, on installe Coelea, on met nos champs qu'on a besoin. Dans les outils, dans les options, on va sur paramètres du serveur, on va activer le serveur de diffusion des paroles en réseau. Avec un numéro de port, là ça nous donne l'adresse IP, ce qui va permettre dans un navigateur de récupérer comme ça les paroles qui vont changer en temps réel. OBS va les capturer ceci pour faire l'intégration dans votre page. Alors là c'est moche. Si on y dit de faire en supprimant le gris, c'est du noir. Sur une image, c'est pas terrible. Nous allons modifier ça. Pour faire la modification, on va utiliser une extension dans Firefox. Alors je passe directement sur ma machine où tourne mon OBS. Je prends un Firefox. J'ouvre mon adresse. Et là, on charge. Ici, j'ai une extension. Hop, je vais vous montrer. J'ai fait une feuille de style avec une extension qui s'appelle Stylus. Je vous mettrai les liens dans la description. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on change dans le HTML. Le but, c'est pas d'aller toucher Coelea parce que peut-être par la suite, quand tout reprendra, vous allez continuer à diffuser en live sur Internet et vous serez intéressé à pouvoir regarder ça et à diffuser en temps réel sur votre Beamer et sur OBS. Ce qui est tout à fait possible. Donc pour ça, on ne touche pas Coelea, on ne modifie pas le programme, pas que ça vienne écraser quand il y a des mises à jour du logiciel. Donc, on a notre feuille de style, Stylus. Donc pour faire ça, vous venez ici. Donc là, j'ai désactivé la feuille de style. Donc une fois qu'un Stylus est installé, je peux faire écrire une feuille de style. Évidemment, là, la feuille de style sera vide. Et vous copiez ça, je vous mets dans la description les liens où vous pouvez copier. Donc, nous utilisons un background color, un fond vert. Ce vert, on va le reprendre dans OBS pour faire l'intégration. Et on va changer la mise en page pour pouvoir avoir un carré qui vient sous l'écriture, translucide, mais qui s'enlève quand il n'y a pas de parole entre deux champs. L'idéal, c'est que ce carré parte avec. Donc on a dû bricoler un peu la CSS comme ça. Donc ça, je vous laisserai, vous pouvez modifier ici dedans. Donc ici on a la couleur de la police, vous pouvez la changer.
Background color, il faut laisser une couleur que vous n'utilisez pas pour qu'OBS puisse faire l'intégration. Donc, résultat des courses, je réactive ma feuille de style. Voilà. Pour l'appliquer, vous pouvez faire, parce que si vous êtes, si vous avez des adresses IP qui sont attribuées dynamiquement, ce qui pourrait se passer, c'est que la machine ne chope pas la même adresse IP. Donc, on va mettre une regex. Donc, la regex, on vient ici en bas, on fait URL correspondant à l'expression régulière. On met notre regex qui va les matcher sur le numéro de port. Donc, quel que soit le nom, que ce soit l'adresse IP directe ou que j'utilise un nom de domaine, c'est tout bon. Comme ça, vous êtes sûr que ça matche toujours, même si l'adresse IP change entre quoi. Donc voilà. Ne pas oublier de faire enregistrer ici. Et après, donc nous voyons le résultat. Donc, on va venir capturer dans OBS cette zone ici pour la mettre au fond de notre image. On commence. Donc, on prend une instance d'OBS. En voici une avec deux caméras. Évidemment, j'ai pris des caméras extérieures pour illustrer tout ça. Je commence sur ma première caméra. Je rajoute une source. C'est une capture de fenêtre. Voilà. Et j'y mets, je l'appelle sous-titres. OK. Ici, je choisis mon Quella Lyric Display Mozilla Firefox. Voilà. Je fais OK. On voit que ici elle dépasse le cadre, donc il faut que je ramène à. Oui, il faut aussi enlever dans propriétés, il faut enlever la capture du curseur. Voilà, sinon ça va faire des trucs pas très jolis. Donc, je réduis ça pour que ça tienne dedans. Voilà, nickel. Là, évidemment, c'est pas terrible. Donc, on va devoir agir avec des filtres. On va ajouter, on va déjà rogner, encadrer. On va prendre qu'est-ce qui nous intéresse. Donc, à gauche, donc, donc à gauche, en haut, on va venir prendre, évidemment il faut enlever tout ce qui concerne les menus de Firefox. Voilà, on prend encore un peu. À droite, on peut aussi un peu en prendre. Voilà, en bas. On peut directement essayer. Ça dépend tout de la résolution de votre écran. Une chose, Firefox, faut toujours qu'il reste ouvert. Faut pas le réduire. Vous le laissez tourner derrière OBS. Parce que si vous le réduisez, il va plus se mettre à jour. Ouais, ça va être problématique. Donc 500, bon, je peux mettre plus. 600. Ouais, 700. Voilà, ça fait un carré qui est pas mal. Ok. Je rajoute maintenant une incrustation par chrominance. Ok. On prend notre verre, donc on voit tout de suite que ici, comment ça donne. Nous voyons le résultat. Donc du vert, on peut un peu encore augmenter pour essayer d'avoir un peu un effet de transparence. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez tout le cadre noir ou pas. Là, c'est pas mal. Je prends ma fenêtre, je viens la mettre ici en bas. Voilà.
je viens sur mon sous-titre, je fais copier, je vais sur mes autres vues, je fais coller, référence, voilà. Donc là, c'est tout bon. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, où est là, quand je vais changer les champs, vous allez voir, ah, faut juste que je reprenne ma fenêtre, voilà. Ça change. Vous pouvez, voilà, éviter d'avoir plus de 3 lignes parce que le cadre va s'agrandir. Donc, il gère tout seul la mise en page. Et vous pouvez projeter, voilà quoi. Et donc ouais, là, quand vous pressez ici sur le petit carré noir, je vais vous montrer après, ça disparaît. Vous voulez reprendre un autre champ, et il revient. Voilà. Donc, et bien sûr, si vous changez, ça reste. Il n'y a pas de souci. Tout fonctionne, quoi. Pour faire disparaître, donc où est là, c'est tout simple. Je vais vous montrer. C'est ici, ce petit carré. Faut disparaître le texte. Il faut represser dessus, puis après represser sur le texte pour qu'il revienne. Mais ça, c'est du domaine d'utilisation de Kuela. Voilà, je vous mets tout ça, toute la description en lien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je souhaite pleine santé, que vous puissiez bien streamer sur Internet. À la prochaine.